Dans un Bénin où le Sud connaît une multiplication d'églises, le besoin de porter l'Évangile au Nord devient impératif. En février, nous avons pris la direction du Nord pour une série de rencontres significatives à Bembereke, Kandi et au-delà. Notre objectif était de renforcer et développer les églises existantes et encourager l'implantation d'autres pour que chaque habitant du Nord ait la même opportunité de connaître Christ comme ceux du Sud. Je voudrais dire merci au DEC, aux responsables de l'UEB qui nous ont encore offert cette occasion de pouvoir nous rencontrer. Notre première escale à Bembereke fait suite à l'invitation du DEC UEB où nous nous sommes entretenus avec 500 pasteurs et leurs épouses autour du thème des leaders en bonne santé pour des églises en bonne santé. Ces leaders, enthousiastes et engagés, ont été encouragés à veiller sur eux-mêmes pour permettre à l'Église de grandir davantage. Bien, je réponds au nom de Jérémy Boroté. Je suis pasteur et chef du département de l'éducation de l'UEB. Nous sommes ici à la retraite spirituelle des pasteurs de l'UEB. Et le contexte, la raison profonde qui nous a poussé à aller vers le directeur de Campus pour Christ, c'est qu'il a initié une conférence sur les enjeux de l'expansion des églises. Il nous a de façon spéciale invités à y être. Et arrivé à cette conférence, c'est comme si Dieu préparait toutes choses. Je vais tomber dans le besoin que j'avais. C'est comme s'il me dit, mais tu as besoin de ça, viens le prendre. Donc le sujet sur le leadership éthique et holistique était ce dont j'avais besoin pour les pasteurs, compte tenu du thème général sur 5 ans quinquennal que nous avons, à savoir les églises en bonne santé. Alors tout de suite, j'ai pensé à lui, puisque étant l'initiateur, connaissant le contexte et connaissant aussi, ayant déjà les raisons qui l'ont poussé aussi à organiser une telle conférence, j'ai dit, mais il n'y a pas autre personne à choisir que lui. Et Dieu merci, il a accepté l'invitation. Je suis déjà très satisfait des réactions que j'ai des uns et des autres par rapport non seulement au thème, mais au développement du thème. Il est terre à terre, il a beaucoup d'illustrations et il a surtout des illustrations qui rentrent dans le contexte des églises qu'il a en face de lui. Et l'autre chose que nous avons, c'est qu'il connaît bien l'UEB. Donc ça fait qu'il ne se pose pas de questions pour dire les choses telles qu'elles se présentent. Et vous savez qu'il n'y a pas meilleur prophète que celui qui vient d'ailleurs. L'homme qui connaît bien le terrain, l'homme qui sait s'adresser aux serviteurs de Dieu. Quelques participants partagent leurs impressions. Je m'appelle Adjokano Sylvain. Je suis pasteur de l'église UEB de Badekani Parakou. Et j'apprécie tellement cette rencontre, surtout pour l'enseignement qui a été donné par le directeur du Campus pour Christ. Et vous avez devant vous le pasteur Sosa Ayevide en service à Dassazoumé. Les séances ont commencé et nous avons appris beaucoup de choses, surtout sur des questions qui nous menaçaient à l'église auxquelles nous ne trouvons pas de solutions. Et nous sommes très contents d'avoir ces éléments de réponse à nos questions. Aujourd'hui, il est constaté que la conjoncture économique, nous sommes à un niveau où le pasteur n'est pas bien soutenu je vais dire, par son église. Et cela fait que le pasteur souvent est livré à d'autres activités. Et ça fait que au moment où nous nous livrons à d'autres activités, nous laissons aussi l'œuvre
pour laquelle nous sommes appelés. Donc, lors de ces séances d'activité, nous avons appris que nous sommes à la base de ces problèmes. Puisque le fait de laisser l'œuvre pour se débarquer à d'autres activités fait que les fidèles aussi ne vont pas aussi comprendre certaines choses et le soutien aussi va souvent manquer. Mon nom c'est Geratamou Pierre. Je remercie le Seigneur qui a permis d'avoir cette rencontre. C'est une grande opportunité pour nous les leaders, spécialement nous qui sommes de la communauté Bariba. Nous avons d'abord nous-mêmes des difficultés et à cause de cela, nous n'arrivons pas à bien prendre soin de chaque membre de la communauté comme nous devons le faire. Cette rencontre nous a édifiés et nous a ouvert les yeux sur les choses qui peuvent nous aider dans l'avenir. Je suis convaincu que si nous mettons en pratique ces enseignements, nous allons pouvoir nous aider nous-mêmes et être capables d'aider aussi chaque membre de notre communauté. Je vous remercie. Continuant vers Kandi, nous avons exploré la ville, prié pour elle et rencontré 2 missionnaires à qui nous avons offert des motos pour soutenir leur mission de propagation de l'Évangile. Les rencontrer a été pour nous une opportunité de les fortifier et les remercier pour leur sacrifice. À Kandi, nous avons également discuté avec le pasteur de l'église UEEB francophone sur notre projet de mettre en place un bureau de campus pour Christ Bénin, explorer des terrains potentiels et planifier des ressources nécessaires. Nous nous sommes ensuite rendus à Parakou pour des échanges avec les enseignants de l'école biblique de Gaouga et pour encourager nos missionnaires dans le Nord. À Savet, notre escale a été l'occasion de remettre une moto à un autre missionnaire, lui permettant de rejoindre les villages éloignés pour y annoncer l'Évangile. À travers ces échanges, ces rencontres stratégiques et ces moments de prière, nous avons semé des graines pour un avenir où le Bénin serait uni sous la bannière du Christ.
Notre périple à travers le Nord n'est pas seulement un acte de foi, mais un engagement stratégique pour équilibrer la présence chrétienne dans tout le pays. Campus pour Christ, en signant des collaborations et en soutenant les églises locales, s'efforce de motiver et de lever des leaders pour implanter davantage l'Église dans chaque coin du Bénin. Nous rêvons d'un jour où tout le Bénin sera gagné à Christ. Campus pour Christ Bénin, la maison de toutes les églises.